électronique. Comme vous voyez, aujourd'hui, on est ouvert. Ceci est un petit projet, un microcontrôleur PIC. Donc, microcontrôleur principal, un PIC 16F886. C'est fait avec des 74HC595. C'est des chiffres registreux. Les chiffres registreux permettent au juste de faire contrôler les LED. Chaque LED se déplace un après l'autre. Donc, avec un microcontrôleur PIC, moi j'ai utilisé un PIC à 28 pins. Donc, 2 pins, 3 pins pour power et ground. Donc, ça nous laisse 28 moins 3, ça fait 25 pins. Donc, si j'ai mis une quarantaine de LED dedans, on ne pourrait pas faire une pin pour une LED. Donc, il faut passer par un registre à décalage 8 bits qui est 74 HC595, comme je disais. Il est ouvert, chaque LED est contrôlé par un transistor de type NPN. Donc, moi j'ai utilisé le NPN 2N2222. Donc, le transistor pour le faire allumer, on peut utiliser pour contrôler les composants puissants. Donc, une série de LED. Après, si on envoie un signal de 1 au transistor à la base avec une résistance qui est connectée à la base, donc, ça, on donne un signe de 1 logique. Donc, la première LED va s'allumer. Donc, pour mes LED est connecté à un transistor NPN. Ici, je passe sur près de 31 volts. Ici, on voit 1 ici, O va s'ouvrir, 0 va se fermer, 1, et je peux faire des animations tant que je veux. Et en même temps, en arrière-plan, les LED se promènent, ici les LED bleus se promènent autour du ouvert. Et c'est avec une interruption, car avec une interruption, on peut faire une tâche, avec un autre, on peut faire 3 tâches à la fois avec les timers et interruptions. Donc, si vous voulez voir timer interruption, allez sur Internet, il y a plein d'exemples. Moi, j'ai programmé en micro C Pro. Donc, il y a d'autres langages de programmation, micro Basic, micro C Pro, assembleur, micro Pascal. Donc, vous avez le choix. Et JAL aussi, Just Another Language. Donc, moi, je vais parler un peu de ça. Donc, je vous ai parlé ouvert. Donc, c'est un programme tout simple. Je vous encourage à chercher sur Internet comment utiliser le mode SPI. Donc, ça peut être soit fait avec un PIC, quand même un PIC qui a un SPI et non un SPI software. Un SPI, c'est des connexions en 3 fils. Donc, vous avez clock, data, serial clock et un autre mode. Donc, c'est ça. Et ce SPI-là fait contrôler les LED. Les LED sont contrôlés par un microcontrôleur PIC. Le PIC envoie un signal au 74 HC595. On envoie le signal pour les LED. En même temps, je fais 1 au transistor. Transistor fermé, ouvert, fermé. En attendant la routine d'interruption, fait tourner les LED et que le PIC utilise le mode SPI. Donc, je sais peut-être pas trop clair, mais c'était juste pour vous présenter ce projet-là. Je ne vais pas vous montrer en arrière parce qu'il y a tout de fil. Donc, ce projet-là m'a pris une trentaine d'heures. Donc, c'est ça, en électronique, si vous voulez vous investir, ça prend un peu d'argent, oui. Et ça prend beaucoup de temps aussi. Si vous n'êtes pas patient, vous brûlez les doigts et vous n'en pouvez plus, c'est pas pour vous. Il faut s'investir dans l'électronique. Tester, aimer apprendre, aimer découvrir et chercher beaucoup sur Internet. Après, vous pouvez vous créer votre propre idée. Et donc, c'est ça, vous pouvez faire des beaux projets comme ça. J'ai aussi mon horloge ici qui tourne, ça j'ai déjà présenté. Vous avez ma petite lampe avec des LED, téléphone sonne, clignote, mon compteur d'appel téléphonique. Ici, vous avez ma petite enseigne avec des LED. Très simple, alimentation 15 volts DC, switch on-off, marque sur un panneau coccinet que j'ai pris plus tard. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je vous souhaite de continuer à chercher.
si vous voulez apprendre par vous-même, ben, c'est important parce que moi j'ai écrit souvent dans les forums, le monde ne comprenait pas ce que je voulais demander comme question. Il dit essaie de découvrir par toi-même, tout ça. C'est bien beau demander code source au monde, mais il faut aussi chercher et commencer des programmes. Vous pouvez m'écrire, mais écrivez-moi pas en me disant fais-moi ton code source ou quelque chose du genre. Commencez à programmer, donnez-moi un schéma fonctionnel. Là, je vais pouvoir vous aider. Mais faites l'effort au moins de commencer à écrire le code. Donc, abonnez-vous à ma chaîne MP électronique, cliquez sur j'aime. Et si vous avez des questions, comme je vous dis, essayez de commencer à écrire le programme avant de me demander le code source. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée en cette journée de printemps. Il fait de plus en plus beau dehors et profitez-en pour aller à l'extérieur. Merci, au revoir.